Salut, alors une mini introduction avant la vidéo pour vous dire pourquoi j'ai envie de partager cet événement. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande partie de moi qui me dit que je suis un peu illégitime de parler de ça alors que c'était pas si grave, etc. Et en fait si c'est légitime et déjà ça m'aide pour moi de le partager, ça m'aide de m'avouer que c'est arrivé et que c'est à prendre au sérieux. Et voilà, si ça peut aider quelques personnes à aussi exprimer des choses qui n'ont pas été exprimées jusque-là ou pas assez. J'aimerais aussi partager cette vidéo dans un but tout simplement de continuer la lutte féministe et de dire que ça c'est arrivé. Et voilà, c'est une mini pierre à l'édifice, mais que vraiment ça existe, le sexisme il est toujours hyper présent. On le vit dans la vie de tous les jours et même si sur le moment je n'avais pas réalisé que c'était quelque chose de violent ou de pas normal. Et voilà, se rappeler aussi qu'en fait on n'est pas seul dans cette lutte et qu'on est tous ensemble, tous et toutes ensemble. Et moi je pense qu'effectivement il n'y a pas de monstre dans la société et que c'est pas les hommes cis hétéros qui sont les méchants et nous on fait que subir. Et c'est vrai, on est tous nés dans un monde sexiste et c'est toujours un gros travail de déconstruction et on est toujours là et on est ensemble et on n'est pas seul. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis retournée 3 putains de fois chez ce masseur. 3 putains de fois parce que ça me fout la chair de poule parce que j'étais si mal dans cette putain d'école et j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avais besoin de me sentir bien, de me sentir avec moi. J'y suis retournée 3 putains de fois chez ce putain de masseur qui m'a touché la chatte à chaque fois. Et je l'avais oublié cette histoire, putain mais je l'avais oubliée. C'est fou quand même. Et en fait cette histoire elle est pas traumatisante parce que c'était tellement... Ça avait aucun sens comparé à l'énormité du truc horrible que je vivais dans cette putain d'école avec cette putain de prof perverse narcissique et que j'essayais de trouver toutes les thérapies possibles pour aller mieux et pour passer du bon temps. Et je voulais juste être ouverte à des pratiques qui n'étaient pas les miennes et putain un petit peu oui, c'est con, on est d'accord quand on le voit maintenant. Genre, d'où est-ce que j'ai pensé que c'était normal? D'où est-ce que j'ai pensé que c'était normal? Mais j'y suis retournée, j'y suis allée 3 fois. J'y suis allée 3 fois et je l'ai payé le mec. Mon problème le plus traumatisant que j'ai eu, bien sûr c'était pas ça, hein, c'était un problème psychologique bien plus destructif qu'un mec qui me met la main dans la chatte à chaque massage. Je pense pas que ça m'a traumatisé cette histoire. Mais en fait, elle a existé, putain, j'ai vécu en fait une agression sexuelle, mais j'en étais pas consciente. Mais c'est ouf quand même, non? C'est complètement malade. Même si c'était dans la tradition indienne, en fait. Genre c'est un truc qu'il aurait dû préparer, mais à donf. Tu peux pas arriver comme ça et mettre la main à l'intérieur sans préparer la personne, mais que tu sois d'une autre civilisation, d'une autre culture, d'un autre continent, c'est tellement pas une excuse. Genre moi c'était l'excuse ultra suprême. J'ai juste besoin de putain de raisons pour lesquelles j'ai le droit de m'énerver, pour lesquelles j'ai le droit de souffrir, pour lesquelles j'ai le droit de parler, de dire qu'il m'est arrivé ça et ça, pour lesquelles j'ai le droit de me plaindre, tout simplement, j'ai le droit de me plaindre. Et en fait, ça, c'est une raison. Pour finir, une petite précision, effectivement, là, moi, dans ce cas-là, j'ai trouvé une excuse soi-disant pour exprimer de la colère, pour exprimer de la tristesse, pour faire glisser les sentiments qui avaient besoin de sortir, mais que vraiment, et c'est quelque chose que j'ai besoin d'apprendre moi et que j'ai pas complètement réussi encore en pratique, mais vraiment n'importe quel sentiment négatif ou quel qu'il soit mérite d'être exprimé si on en a envie.
Et il n'y a pas besoin de trouver des raisons, il n'y a pas besoin de trouver que c'est grave, il n'y a pas besoin de... Parce que tout ça, en fait, c'est un peu se juger soi-même de ah bah est-ce que ça mérite vraiment, est-ce que ce que j'ai vécu. Et ben en fait non, tout mérite d'être raconté, que ce soit à des amis, que ce soit à une caméra, que ce soit à quelqu'un de plus professionnel en fait. Et c'est important de prendre le temps et de se donner le droit de ressentir toutes ces émotions et de pas vouloir que ça passe d'un jour à l'autre. Je parle pour moi, mais si jamais ça me concerne. C'est cool de l'entendre, même si je pense que beaucoup on le sait. Et ben dans la vie de tous les jours c'est super difficile de se dire ah bah là ça va pas très bien. Et j'ai pas vraiment de raison. Je fais référence à une expérience de violence psychologique dans cette vidéo que j'explique pas du tout. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo d'ailleurs. C'est la toute première vidéo que j'ai fait. Plein de bisous.